Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors on est passé vendeur sur le DAX puisque nous avons fait au plus bas 16 859 et que notre point algorithmique c'était 16 867. Donc puisqu'on a touché ce point, nous sommes d'ores et déjà vendeurs sur le DAX, les amis. Concernant le CAC 40, lui, eh bien, il est toujours vendeur. Rappelez-vous, c'était notre point, je vous ai donné ce matin, notre point algorithmique de 7646,91 qui n'a pas été touché. Donc, on est bien en dessous d'ailleurs. Et on a clôturé peu ou prou sur la clôture d'hier, les amis. Le S&P 500, quant à lui, il est toujours acheteur, puisque notre point algorithmique de 4881 points n'a pas été touché, et il est même loin d'être touché. Donc on reste acheteur sur le S&P 500. Le Brent, il est toujours vendeur. On a ici eu un signal de vente sur le Brent, moyenne 2 jours, 12 jours. Mais en plus, on a cassé ce trend. Rappelez-vous, hier, je vous avais dit que le Brent est donc bien vendeur et qu'on pouvait certainement aller descendre sur la zone des 75, voire plus bas. Donc, regardons à présent Total Energy, qui est à l'image du Brent, bien baissière. Donc, on est orienté à la baisse sur Total Energy et on voit que cette série de bougies là risque de nous faire aller encore un peu plus bas. Pour ceux qui me demandent est-ce que c'est le moment d'acheter du Total Energy, j'aurais tendance par répondre non, les amis. Si vous en avez comme moi dans toute cette zone où j'ai acheté pour reprendre notre position initiale et même plus, conservez votre pause bien sûr. Par contre, achetez sur peut-être un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours demain à la baisse, pour moi c'est pas une bonne chose à faire. Alors concernant Pernod Ricard, là on a une belle reprise aujourd'hui. Je vous avais dit qu'on consolidait et puis là cette bougie d'aujourd'hui a entamé plus de la moitié de cette bougie là où on avait fait un gap énorme. Donc moi je redeviens un peu plus confiant sur Pernod Ricard qui m'avait quand même pas mal déçu dernièrement. Graphiquement on n'avait vraiment rien à faire. On a acheté pour moyenner, on a acheté sur signaux, etc. Mais le titre ne voulait pas remonter. Mais là on a pas mal de valeurs comme L'Oréal, comme Hermès, etc. et LVMH qui tiennent bien. Et donc comme Pernod Ricard est en retard, eh bien, il se pourrait qu'elle rattrape son retard. Alors rappelez-vous, sur Hermès, les amis, nous avions pas mal acheté. C'est un titre qu'on traite assez souvent. Et puis donc du coup, on avait 12 titres en portefeuille. Ces 10 titres-là, nous les conservons précieusement. Par contre, ces deux titres-là, qui ont été achetés à 1881,90, avaient été vendus vendredi. Mais voilà, on est dans une configuration haussière. Là on est en train d'attaquer les Bollinger. Les Bollinger vont vraiment s'écarter. On reste en position donc sur ce magnifique titre, les amis. Regardons un peu sur ST Microélectronique. Là on voit qu'on est bien embarqué car demain on pourrait avoir la moyenne 2 jours 12 jours qui recroiserait à l'achat. On va suivre ça de près demain, les amis. Pour l'instant, voilà, c'est un titre sur lequel nous sommes, ceci dit, positifs, puisqu'on avait acheté à 40,40 et nous sommes à 41,20. On conservera précieusement aussi ce titre. On a eu une belle hausse sur Kaufmann. Faut dire qu'on a eu une belle baisse juste vendredi. Mais ceci dit, on est au-dessus, on clôture au-dessus de l'ouverture de cette fameuse baisse. Donc en fait, ça nous fait plus 4,06% dans la journée. Belle hausse et croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On conservera bien sûr précieusement nos Kaufmann. Lotus Bakery,
qui a annoncé des résultats excellents, les amis, des résultats excellents. Malheureusement, nous sommes sortis vendredi, juste la veille. J'aime pas trop être sur les sociétés comme ça avant le chiffre. Quand il y a des bénéfices, souvent à prendre, je les prends et on voit après. Alors là, forcément, force est de constater que ce fut une erreur, puisque aujourd'hui on a gagné 19,24%, on avait même gagné pendant un moment donné 20%. Donc on va regarder la bande Bollinger là-dessus et on voit qu'on a complètement tout explosé, les bandes Bollinger. Donc c'est un titre qui devrait, ceci dit, revenir un petit peu à de meilleurs cours pour nous si on souhaite racheter cette société. Ceci dit, bon, vu les excellents chiffres qu'elle a publiés, ça m'étonnerait qu'on revienne en deçà de notre dernière vente, à moins que effectivement les marchés repassent très baissiers, les amis. Alors vous voyez que faire du trading, du swing trading, ça comporte des gros avantages, mais parfois dans ce genre de situation, eh bien, on ne prend pas tout le mouvement. Regardons Mersen. Mersen, c'est une société sur laquelle on avait fait un trade ici. On était revenu à l'achat ici. Donc voilà, on est acheteur à 34,18, on est à 34,75. Bon, ça y est, on commence à faire quelques petits bénéfices sur Mersen. On va conserver cette société aussi, puisqu'on a déjà beaucoup de cash. Je pense qu'il faut quand même garder quelques actions en portefeuille, les amis. On va pas prendre un petit peu de bénéfices chaque fois qu'on en a un petit peu. Il faut des fois laisser courir les gains. Et là, je pense que c'est propice à laisser courir les gains, parce que voilà, si on casse ces plus hauts qui sont en fait les plus hauts sont à 36. Si on casse les 36 sur ce titre, et on ira certainement beaucoup plus haut. Vous êtes nombreux les amis à me poser des questions sur Tesla en commentaire ou en message privé. Moi sur Tesla, les amis, je vous ai fait une vidéo dernièrement, j'en ai parlé d'ailleurs, je pense dans mes dernières vidéos, plusieurs fois, pratiquement à chaque vidéo, on la regarde parce qu'effectivement c'est très intéressant ce canal baissier que vous voyez là. Moi, encore une fois, c'est pas parce qu'elle baisse de 3,70% aujourd'hui que je vais la prendre. Elle a même baissé beaucoup plus en cours de journée. Là, je ne suis pas du tout acheteur. De toute façon, j'ai pas de liquidité sur mon compte de Giro, qui est le seul compte où je m'autorise à acheter des actions américaines, puisque le compte Fortuneo de la société Formosa Investissement a été clôturé. Moi, là, sur des cours pareils qui restent à l'intérieur de ce canal baissier, les amis, on laisse filer, et puis tant mieux si elle baisse, pour ceux qui n'en ont pas et qui veulent en acheter. Inutile de se précipiter, les amis. Regardez, si vous étiez précipité sur cette hausse ici, on était à combien ? On était à 196. Si vous aviez acheté à 196, pensant qu'on allait casser ce trend, de Kenini, les amis, on est à 181 actuellement. On est toujours dans ce canal baissier. Donc ne vous précipitez pas. Il sera toujours temps d'acheter du Tesla quand ce canal baissier, le haut du canal baissier sera cassé. Pourquoi pas, si possible, avec une moyenne 2 jours, 12 jours. Et puis après, regardez aussi, les amis, on a Ichimoku. On est loin de Ichimoku. Comme je vous l'ai dit, je pense que si elle revient passer au-dessus du nuage, du Kumo, ça ne sera que mieux. Mais on va essayer d'anticiper le percement du nuage simplement en faisant un achat ici, et éventuellement, on pourrait refaire feu si le Kumo était donc percé. Alors, allons voir nos portefeuilles. Alors les amis, le portefeuille débutant, il se porte un petit peu mieux. On reprend un petit peu de poil de la bête, puisque on a évidemment l'action BNP, Alphabet et Alibaba qui se reprennent, bien que Total Energy soit dans le rouge. Mais voilà, on reprend un petit peu de couleur. On a toujours été dans le vert, puisque ce portefeuille
Là, aujourd'hui, il prend plus 23,06% avec 459 euros de gain depuis le début de l'année. On avait 1989 euros 41. Donc voilà, on est toujours bien orienté. On ramasse toujours des YouTube AdSense qui seront avec les primes de parrainage très prochainement, dès qu'on aura un peu plus de 500 euros reversés dans les espèces afin effectivement de pouvoir continuer à acheter des titres qui nous versent des dividendes et ainsi de suite. Les amis, c'est comme ça qu'on se forge un portefeuille. Et donc c'est long, c'est long, et c'est pour ça qu'on a un portefeuille débutant, les amis, pour ceux qui veulent commencer à faire de la bourse et se construire un portefeuille afin, pourquoi pas, d'acquérir une liberté financière le plus tôt possible et de ne pas forcément atteindre le jour de sa retraite pour profiter de la vie. Alors, les amis, ce qu'il faut vous dire, c'est que plus tôt vous commencerez, mieux ce sera, puisque si vous attendez trop longtemps pour commencer, vous aurez toujours une raison pour ne pas commencer. Et vous avez des liens en description qui vous permettront d'avoir une prime de parrainage. Si vous utilisez ces liens, bien sûr, si vous avez besoin d'aide pour vos premiers ordres ou autres, je suis là pour vous aider. Un petit message et je me ferai un plaisir, soit par téléphone ou soit carrément autour d'un café, de vous rencontrer afin que vous puissiez passer vos premiers ordres en toute sécurité. Regardons à présent le portefeuille PowerTrade, le deuxième portefeuille qui est notre plus gros portefeuille, puisque nous sommes là à un portefeuille qui fait 1 112 000 euros. Donc c'est un portefeuille qui n'a pas bougé aujourd'hui. On n'a rien acheté, on n'a rien vendu, rien à faire pour moi. Là, on conserve nos liquidités précieusement, puisqu'on a 174 000 et quelques euros de liquidité et on attend de pouvoir faire feu sur des opportunités, les amis. Et voilà, le CAC 40, il est vendeur. Donc, inutile de se précipiter sur n'importe quel titre et ni se précipiter sur des titres qui seraient donc vendeurs. Graphiquement, nous, on attend bien sûr une impulsion haussière avec des possibilités graphiques qui pourraient nous donner du pognon, les amis. N'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne du pognon. Alors en parlant de pognon, pour l'instant, notre portefeuille père de famille, le portefeuille PowerTrade, il perd quand même un peu plus d'1%, 1,07%. Eh bien écoutez, c'est dur la vie, c'est pas tous les jours dimanche. On perd 12 123 euros sur ce portefeuille. Mais voilà, on est sur des titres de qualité, les amis, on s'inquiète pas. On attend les dividendes sagement et puis surtout, on attend de meilleurs cours pour investir dans les valeurs qu'on a déjà en portefeuille. Pourquoi pas pour moyenner ou pourquoi pas pour dégainer sur des valeurs qui seraient vraiment à des prix beaucoup plus intéressants que dans le passé, les valeurs qui ne sont pas forcément dans ce portefeuille actuellement. Alors, les amis, passons regarder le portefeuille futur, le fameux compteur à pépettes. Alors là, vous voyez que on est toujours en position vendeuse sur le CAC 40, sur l'échéance février 2024. On gagnait de l'argent durant pratiquement toute la journée, mais là on repère 90 euros. Bon, vous voyez, les futurs, ça bouge, c'est très volatile. C'est pourquoi j'encourage personne d'ailleurs à travailler sur ce type de marché. Par contre, le futur CAC 40, il donne les amis, il donne le sens du marché et nous permet de savoir effectivement si c'est le moment ou pas d'investir dans les actions. C'est un paramètre supplémentaire aux moyennes de 12 et à d'autres moyennes, aussi plus longues, plus courtes, peu importe, mais en tout cas, c'est un facteur, moi, que je regarde beaucoup. Donc ce contrat, il nous fait perdre un petit peu d'argent sur notre dernière position, mais ceci dit, sur l'échéance février, nous gagnons toujours 1291,25 euros. Et d'ailleurs, sur ce contrat, je vous dis une bêtise, on gagne en plus-value latente encore 100 euros, puisque hier lundi, nous avions gagné 200 euros. Et donc là, actuellement, on en redonne 100 aujourd'hui, on en redonne la moitié. Et puis de toute façon, sur l'échéance février, on va aller voir ça
tout de suite. Alors là, dernier cours, on est à 7614. On va regarder ça au niveau du compteur à pépettes. Nous y voilà, donc 7614. On va changer le cours, dernier cours, et donc là, vous voyez, on ne gagne plus que 98,50 €. Ah oui, je vous disais 100 € tout à l'heure, mais faut retirer les frais. Et quand on retire les frais, donc sur le contrat en cours, il nous reste 98,50 €. Et vous voyez que sur l'ensemble du mois de février, hein, tout ce qui est en bleu, c'était aussi un contrat qui avait été initialisé pour l'échéance février. Et donc, vous voyez que quand vous retirez les pertes et que vous additionnez les gains, hein, eh bien on est bien sur ce que nous donne tout à l'heure, hein, on va le regarder encore une fois, sur ce que nous donne de Giro, hein, 1286,25 €. Hein, si vous regardez, si vous additionnez tout ce qui est en bleu et faites une soustraction de ce qui est en rouge, on tombe bien sur ça. Donc globalement, depuis le 22/08/2023, c'est 3524,65 € qui sont donc gagnés. C'est donc 3524,65 € d'engrangés avec 11 trades gagnants pour 16 trades perdants, les amis. Alors regardons graphiquement, hein, on voit que graphiquement, on est quand même bien orienté, hein. C'est un petit peu dommage cette période de baisse où on a eu 7 trades consécutifs perdants, les amis. C'est extrêmement rare, c'est vraiment extrêmement rare, et malheureusement quand ça arrive, il faut être justement capable d'encaisser ça, les amis. Et justement, sachez que ce n'est pas dû à tout le monde au niveau financier, parce que ça représente des sommes importantes, mais aussi au niveau psychologique, puisque quand on fait des pertes successives, une fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois, imaginez qu'à la 7e, vous commencez à douter de votre système et vous risquez de passer sur un autre système au moment où justement le système fonctionne. Et donc, c'est très très difficile, les amis, vraiment, croyez-moi, c'est très très dur. En tout cas, les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain pour le short.